Bonjour, bonjour, bonjour. Je reviens vers vous parce que j'étais interrompu. Je viens parce que je dois parler de quelque chose d'important. Comme vous pouviez le voir dans mon descriptif, les Bapounou, donc du Gabon, au cœur donc donc médiatico, médiatico occulte. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut savoir que dans un peuple, dans une nation, ok, comme ce que nous connaissons du Gabon, ou le Gabon, le monde, parce que c'est le lieu des Atlantes, c'est le lieu des mémoires et des peuples et des origines, c'est aussi le lieu de la vie, c'est où la vie a commencé, c'est aussi le lieu où le crime a pris sa première forme. Et donc, si vous pouviez le constater, j'ai dans ma vidéo, au-dessus de l'iconographie, parce qu'il faut que je vous détaille un peu l'iconographie, vous avez un monsieur habillé en toge avec une épée qui est pratiquement même le sol, et ensuite vous avez une dame par un homme très prisé au Gabon qu'on appelle le négrita lors des mariages à la coutume, ok, et vous avez par-dessus un dessin animé que j'ai pu récupérer comme ça sur internet, Max, et c'est Maxi Monstre. Et ensuite, vous avez le même personnage, avec une toge rouge qui symbolise aussi un bateau et une épée qui descend vers le sol, ça symbolise un bateau. Ok, c'est un navigant. Et ensuite, vous avez un monsieur qui est là avec une boucle d'oreille qui symbolise un navigant ou un pirate. Pourquoi je mets cette iconographie pour parler du Gabon et de la, du grand remplacement qu'il va y avoir et des différentes machinations du peuple pour nous. D'abord, il faut savoir que dans le Gabon, tout entier, quand vous faites des recherches, si vous êtes un peu droit avec vous-même dans vos recherches, vous allez remarquer que sur le plan politique, euh, le peuple pour nous n'a jamais occupé les fonctions dites des fonctions importantes. En fait, quand je parle du peuple pour nous, bien évidemment, je vois les grands Pounous passant par les grandes tribus, les grands clans, mais je voudrais aussi parler spécifiquement parce que c'est de là où vient d'abord mes recherches, pourquoi j'étais amené en fait le clan des Brusimbo. Et vous allez remarquer que c'est un clan qui est en voie de disparition parce qu'à l'intérieur de ces clans, il y a eu beaucoup comment on appellerait ça, de sorcellerie et de mise à mort par ce qu'on appelle les commanderies de la mort et les commanderies du séjour des morts et faire passer donc ce qui étaient les hommes sages pour les sorciers et les sorciers pour les sages. C'est vraiment ce qu'on appelle le grand n'importe quoi. Alors, pour cela, je ferme la parenthèse pour revenir sur ce que je suis en train de dire. D'abord, je voudrais constater une chose pour ceux qui me suivent depuis un certain moment. Dès que j'ai pris la parole sur la toile, alors les commanderies de mort qui sont à l'origine de la perte des Pounous du Gabon ont fait sortir leurs commanderies qui sont venus à Paris, qui ont commencé à faire des conférences, qui ont lancé comment on appellerait ça, des conférences. Ça a été toujours comme ça. Dès que je commence à avoir une révélation à ce sujet, les gens essaient d'élever des personnes autour pour essayer d'embrouiller ou de venir saboter mon travail. Mais dans tous les cas, on ne sabote pas, on peut saboter un homme, mais on ne sabote pas une mémoire. Une mémoire reste indestructible et immortelle, peu importe la menace qui peut peser sur vous. Et je dis cela pourquoi? Parce que si vous ignorez vos origines, si vous ignorez qui vous êtes, alors il ne restera qu'à vous remplacer par une autre personne parce que vous n'êtes plus en fait un être humain, vous n'êtes plus un homme, vous devenez un fou, vous devenez ce qu'on appelle Ijolu, vous devenez Ijolu, c'est-à-dire un être perdu, un être sans but, sans direction véritable. Et cela, je viens d'abord à m'excuser pour certaines personnes qui verront leur nom intervenir dans mes recherches, d'abord sachant que le nom n'est pas la priorité d'une personne, mais plutôt la continuité d'une mémoire. Et donc, quand on vous donne un nom, c'est pour que vous puissiez soit perpétuer les rituels de mort qui assurent votre nom, ou soit l'interdire par ce qu'on appelle un travail mémoriel profond de déprogrammation et de désactivation de tout ce qui peut contrôler votre esprit par la magie noire qu'on appelle les forces océaniques ou atlantiques. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut savoir que ça a duré
ça a duré 500 ans, cette grande magie, ce grand pouvoir qui a été donc à la base de toute chose. Et quand vous connaissez l'histoire du Gabon, vous allez remarquer que vous ne pouvez pas comprendre l'histoire du Gabon sans d'abord étudier l'histoire des océans, c'est-à-dire des peuples des mers, les peuples des littorales, les peuples côtiers et leur influence sur la conscience des peuples donc de terre qu'on appelle les hommes ou les Ntumu. Parce qu'il faut savoir qu'au Gabon, il y a deux grands clans qui se partagent le Gabon qu'on appelle les écans. Ok, les écans, c'est pas donc juste une, une, une appellation de faire joli, c'est tous les peuples, donc on va considérer les peuples qui ont alliance avec la mer Mekara ou Karame ou la mer Akere, ok, qui sont donc les descendants directs des adorateurs de Mami Wata qu'on appelle chez les Nzebi les Bamba, chez les Bapunu les Mundele, les Bamba Kadi, ok, chez les Balumbu, on va l'appeler Inkisa ou Ankisa, chez les Bateke, et elle va prendre d'autres noms comme Karame, ok, et chez les Fancy, on va appeler Mitangani, et chez les Miennes, Matangani. Donc ça veut dire qu'à ce moment, je pose les bases de la recherche sur les mémoires dites les mémoires Ekan et les mémoires Ntoum. Et il faut savoir qu'Ekan vient des océans, c'est ce qui a donné Kayan, ok, qui veut dire celui qui regarde la déesse des océans. Et la déesse des océans étant la mère donc de toutes les haines. Donc elle se représente sous quatre formes, c'est pourquoi on dit Mokara. Donc elle a la forme, donc première, l'une de ses premières formes sur la terre, c'est le crocodile. Et je, pour référence Apocalypse chapitre 9, Apocalypse chapitre 13, qui dit que le faux prophète et la bête auront même des sangs et ils auront en eux un esprit de crapaud. Et il faut savoir que le Mekara, la forme la plus puissante qui existe dans la magie des océans, c'est d'abord la magie du crapaud. Et le crapaud va avoir donc d'ascendants et des descendants sur les corps donc de la panthère, les corps du lion. On trouve le crapaud dans le lion, on trouve le crapaud dans la panthère, on trouve le crapaud dans le calamar, on trouve le crapaud dans le requin, on trouve le crapaud dans le dauphin, on trouve le crapaud dans l'hippopotame, on trouve le crapaud dans le crocodile, on trouve le crapaud dans le varan, je parlerai de beaucoup de choses à ce niveau-là. Donc quand vous définissez en fait le monde totémique, vous commencez désormais à traduire ce qu'on appelle la reconnaissance de votre lignage. Parce que le lignage d'un homme, ce qu'on appelle en fait la mémoire donc référentielle ou la mémoire comme on appelle identitaire d'un homme. C'est pourquoi je voudrais préciser une chose très 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 utile à beaucoup de personnes. Vous pouvez être même père et même mère avec une personne, vous n'avez pas le même totem. Ceci s'explique par le passage de Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, la Bible dit que les deux enfants étaient dans le ventre de leur mère et Dieu dit j'ai aimé, selon ce qui est écrit dans la Bible, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaïe. Et on dit que Ésaïe était donc roux. Or, ici, on ne parle pas de roux comme une couleur. On parle tout simplement de la mémoire de cet homme qui est rattaché au monde des océans, donc au monde des bâtisseurs, des mondes militaros, parce qu'il faut savoir que le monde des océans, c'est le monde, la grande pieuvre, donc le grand calamar, Kalmamba, qu'on appelle aussi donc le monde de la destruction, le monde de la mort, le monde de la magie. Et il faut savoir que la déesse donc des océans, elle a beaucoup de noms. On l'appelle Noah, on l'appelle Benoît. Benoît, ça veut dire tout simplement la maman. On l'appelle Namangon, on l'appelle Angon, on l'appelle Oron, on appelle Ari, on appelle Angi, ou Anguier, c'est ce qui donne aussi Anguile, qui donne Angue, ok. On l'appelle également, ok, on l'appelle aussi abbé, ce qui est mauvais, donc abbé, et puis on dit kingo solo, donc abbé, donc abbé kolo, qui donne aussi le temps, qu'on appelle chronos chez les Européens, qui donne chronos, oui, on l'appelle aussi ngoma chez les sacs et les Masango qui donnent aussi donc Roma, Ngoma, Roma, qu'on appelle aussi Koma, ok. Donc il faut savoir que dans cette base, c'est la mère aussi de l'hypnose, c'est la mère de toutes les sciences dites
des pachas et des pontifes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans le monde clérical, donc elle va prendre aussi le nom de magie ou magie système ou Megi, qu'on va aussi appeler Maria, qu'on va appeler Marina, ou on va appeler chez certaines personnes qu'on va aussi appeler Wari. Donc on va appeler Waribana, Waribana, qu'on va aussi appeler donc Kama. Donc on va donner le nom de Seth Kama, et cette Kama va donner Shakem, Shakema, or Shakema ça va donner Sheke, ça va donner Isheke, ok, et Isheke, donc là je vais définir les codes, hein. Isheke, ce qui donne Isheche, donc Isheche qui donne aussi Isheke, Isheke, Ishekea, donc et on va chez les Aïrois, on va l'appeler, ok, Mama Nangai, qui donne aussi chez certaines tribus, ok, Mama Shina, on dit Shinangai, Mama Shinangai, Mama Shinangai, c'est pourquoi au Gabon, dans l'iconographie de la musique, vous vous souvenez ce chant qui disait Mama Shinangai, sinon je veux rater mon avion. L'amour à Nombakele, on l'appelle aussi Nomba, la Nombakele, Nombakele, qui dit aussi Nomba Sele, ok, qui dit Nomba, ça signifie Manomba, donc Manomba chez les Balumbu, ok, ou encore qu'on appelle Manomba, qui était, ok, la mémoire, on l'appelle aussi Manomba Biviga, Manomba Biviga, c'est-à-dire que la mère du Paris qui a donné, ok, qui a donné pas la mère des paris, donc on appelle aussi aïeux, qui donne chez les Mienais aïe, aïe, qu'on appelle aussi donc akomomba, qui donne akombesi. C'est pourquoi on parle chez les femmes maintenant, elle va s'appeler Tara Zam. Tara Zam. Et chez les Batekons, on va l'appeler donc Zamatara, Samse qui donne Militara, Zametara. Donc, je pose ici les bases de la connaissance mémorielle des dieux et des déesses. Ceci en m'excusant de toutes les personnes dont les descendants sont ok issus de sa mémoire, parce qu'il y a des personnes qui se disent ah voilà ils parlent mal de nos dieux, ils parlent non 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 non, je ne suis pas en train, je fais des recherches sur la découverte des mémoires, et cette découverte de mémoire va nous amener à comprendre en fait le monde des ordres, parce que celui qui ne lit pas les symboles, celui qui ne comprend pas l'histoire ok des symboles et des différentes manœuvres des totems qui paraissent dans leur famille et dans leur vie, va en pâtir de sa vie. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui dans le peuple Pounou et précisément chez les Diburisimbu. Parce que quand on dit Diburisimbu, ça veut dire que vous allez voir que la femme qu'on appelle Negrita, Negrita ça se lit ok, Nze, ça se lit Nze, Nze, Nzengi. Nzengi, Rita. Or, Rita, c'est aussi Rela, ok, qui donne Rifa, qui donne Rafa. Donc, on dit Nze Rafa, ok, Nze Rafa, ok, ou bien Rifa, ou bien Rifa, qui donne Refa, ok, qui donne aussi Rita, qui donne aussi Tara, ok. Donc, on peut le lire en envers. Donc, au lieu de dire Negrita, vous dites tout simplement, donc Tari, Tari, que donc Mbulama, Tari, qui donne Tari, ok, Negi, Nenge, Nengi, ok, Tari Nengi. Oh, Nengi, c'est-à-dire que Nengi, ça veut dire apprendre, ok, c'est le père qui fait apprendre. Et c'est pour cette raison que lorsque les Bapounous ont perdu la main sur les océans et sur les corps dites des mers, ils sont devenus, ok, sous l'influence du dieu, ok, Taranzam, qu'on appelle Anzami, Anzame Taramilita, Anzami Taramelisa, qu'on appelle Léa Monokali ou Léa Monolisa, Léa Monokali ou Léa Monolisa. Et il faut savoir que chaque peuple et chaque nation avait son Ibambe. Et il faut savoir que la déesse donc de Mouila, mon père m'a toujours enseigné en disant ceci, que vous rentrerez à Mouila, mais du retour au Mouila Mangondo. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous perdez la mission la plus importante de l'historiographie de votre vie, vous devenez ok soumis à tout ce qui manipule les mémoires. Et c'est comme dans l'histoire d'un peuple, un homme qui ne respecte pas ses défunts, parce qu'il faut savoir que il y a une différence entre les défunts, les ancêtres et les dieux. Il y a une grande différence. Quand on dit d'adorer un ancêtre, c'est adorer ton totem. Quand tu adores, ok, un défunt, c'est ton père. Tu prends soin de cimetière, ton père, d'un parent qui a été respectueux vis-à-vis de toi. C'est pourquoi on n'adore pas tous les défunts et on n'adore pas tous les totems. Il faut savoir aussi dans l'historiographie de ta vie, quelle est la personne qui t'amène en bateau.
Parce que il faut savoir que l'histoire des hommes, la Terre est considérée par deux ordres, l'ordre des Ntoum et l'ordre des marins qu'on appelle les marines. Ok, chez les Bapounos, on dit Magaine, donc de la panthère. Ok, et ce qui est très important, c'est que aujourd'hui, nous sommes en train de traverser l'une des dernières phases de notre humanité. Et cette humanité, elle a commencé au Gabon, l'Apocalypse a commencé au Gabon, où la Bible dit, vous verrez apparaître l'abomination de la désolation. C'est-à-dire que, puisque le génie Max, qu'on appelle Zama, ok, parce que Max, ça se lit Zama, ça se lit aussi Quentin, ok, Quentin, ça se lit donc Zama, donc il faut savoir, et où on peut dire Zama, on peut dire Shama, on peut dire Shaima, ok, on peut dire aussi Zeme, ok, et donc c'est les mémoires du vaudou, ce qui fait que dans les prises de conscience de tous les prénoms qu'on nous a donnés, de tous les noms qu'on nous a donnés, il faut savoir qu'il y a des noms qui nous préparent à participer à des cultes avec un ancêtre maudit, ok, ou avec un ancêtre glorifié. Et il faut savoir qu'autrefois, on nous a parlé d'adorer Marie. Moi-même, j'ai eu donc l'expérience d'avoir grandi à Libreville, au bord du littoral, donc de l'estuaire, ok, et donc j'ai passé toutes mes journées sur ce territoire et on nous a toujours à faire des recherches sur Marie. Et je me souviens que quand j'étais petit, ok, au niveau de Mbolo, j'avais rencontré la sirène, donc on appelle Marie, ok. Parce que il faut savoir que Marie, c'est l'esprit d'instruction, mais elle instruit de force. C'est selon que les hommes veulent qu'elle donne le pouvoir. Si vous l'amenez à instruire les crimes, elle instruit les crimes. Si vous voulez qu'elle instruise la pâtisserie, les gâteaux, comme faisaient nos pères dès le départ, ok, elle instruit la pâtisserie. Si vous voulez qu'elle instruise, ok, la construction des armes, donc ce qu'on appelle les tankers, donc les tanks, les bateaux, l'armurerie, tout ça, elle instruit. C'est l'instructrice infatigable et inimaginable. Maintenant, il faut savoir que au-delà de ça, vous avez des ordres qui ont pris le pouvoir pour contrôler les mémoires et les empêcher de vibrer à une dimension de connaissance et de savoir intrinsèque. D'où la question fondamentale du peuple pour nous au cœur du sacrifice, ok, du grand remplacement. Et il faut savoir que ce grand remplacement n'a pas commencé aujourd'hui et que quand vous regardez l'iconographie, moi qui ai fait un peu de recherche dans les musées de Paris et de Navarre, de France et de Navarre, je me suis rendu compte que en fait la tradition pour nous est la seule tradition qui est camouflée, n'est pas lue, et même quand vous voulez acheter les livres sur les Pounous, c'est au moins 300 euros, c'est très très cher. Pourquoi? Parce que en fait la question fondamentale c'est que les Dibourou-Simbou sont devenus incapables de pouvoir en fait positionner leur Dieu, positionner leur ancêtre, ok, et pouvoir mettre en place des mécanismes de sortie, ok, de ruines, ok, et des sentiers battus par les esprits qui ont pris le pouvoir. Et ces esprits ont pris le pouvoir parce qu'on appelle la 22e province du Gabon, qu'on appelle la province, ok, Adja, ok, je veux dire tout simplement Adjak, ok, Adjak, ceux qui comprennent vont comprendre ce que je veux dire. Et à partir de ce moment, vous allez remarquer que la déesse, donc Negrita, donc sur le rhum Negrita, j'ai mis au-dessus de cette iconographie un homme avec une épée au-dessus de la tête, et vous allez remarquer que Negrita, comme je vous ai dit, c'est Rita, ça c'est lui aussi un Tari, ou ça c'est lui aussi Tara, ça c'est lui Nengi. Nengi, ça veut dire apprendre. À partir du moment où Renengi Bima, tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Et chez les fans, ceux qui ont la déesse Tara, on ne va pas dire Nengi, on va dire Sikolo, c'est-à-dire que la déesse des instructions. C'est pourquoi il faut savoir que la première des choses, quand vous connaissez les lois, vous deviez commencer d'abord à apprendre les instructions militaires. L'instruction militaire, l'instruction du génie militaire, l'instruction du génie civil, au travers de ce qu'on appelle les grands complexes militaro-industriels, bâtiments, ok, et grands travaux donc navals, ce qui vous permet de comprendre en fait à quel niveau vous vous situez avec vos dieux et vos déesses. Et à partir du moment où vous êtes allé à l'école, que vous avez un doctorat, que vous êtes agrégé, que vous avez même fait Polytechnique, si vous ne connaissez pas le nom de vos dieux et de vos déesses, vous êtes
pire comédiens et vous n'allez pas loin parce que dans tous les cas, ceux qui ont les ordres entre les mains vous saisiront et vous mettront la main dessus et vous élimineront. Et c'est ce que j'ai subi ici à Paris. Pourquoi? Parce que dès lors que je commençais à développer mon savoir, les ordres envoyaient l'ordre clérical des pasteurs, des gens qui, ok, protègent donc une certaine connaissance dite sacrée pour eux, pour que d'autres personnes qui ont, ok, le devoir de faire connaître leur Dieu soient, ok, rattrapées et mises à mort, quelle que soit la mort sociale, la mort, la même va jusqu'à la mort physique. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire des recherches pourquoi j'ai traversé autant des épreuves et j'ai compris que, mais en fait, non, fondamentalement, nous sommes issus, ok, d'une famille, des familles, et que parfois on a des frères et des sœurs, mais nous n'avons pas le même totem. Et j'ai compris aussi le pouvoir donc du PDG parce que j'ai étudié le PDG, la main du PDG, qu'est-ce que ça signifie. Ok, j'ai étudié le pouvoir du président Léon Bakete parce que à partir du moment où vous avez une iconographie dans un pays, vous deviez étudier ces gens-là, comprendre leur totem, comprendre leur force familiale, pourquoi ils sont arrivés au pouvoir, pourquoi ont-ils choisi et comment se fait-il qu'aujourd'hui, après leur choix, notre vie est une ruine parce que derrière un grand leader se cache un avenir. Et j'ai aussi travaillé sur la nomenclature pastorale de certaines familles au Gabon qui contrôlent le monde clérical et certains clans et certaines tribus qui ont la même mise sur le monde clérical. Ok, ce qui fait qu'à partir du moment où vous remarquez que ce monde-là, ce n'est pas fait de hasard. La politique n'est pas fait de hasard. Le monde clérical n'est pas fait de hasard. On ne s'improvise pas, ok, dans le parcours des nations, dans le parcours d'un pays comme le Gabon, parce qu'on a fait on a fait des super études. Ça, vous allez vous tirer une balle au pied. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, lorsque vous avez fait tout ceci, il faudrait bien que vous passiez par ce qu'on appelle le tamis des ordres. Et d'où l'importance d'étudier, ok, l'œuvre cinématographique de Philippe Moury, Où vas-tu Kumba? Où vas-tu Kumba est très 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 important pour comprendre l'histoire de notre peuple, la mise à mort et aussi la maltraitance et les abus rituels qu'on a subis par ce qu'on appelle les grandes familles qui ont possédé le Gabon sur le plan donc de ce qu'on appelle les travaux, donc que ce soit les forestiers, que ce soit les tankers, que ce soit toutes ces grandes familles, ok, qui ont eu, ok, la même mise et même aujourd'hui encore les familles comme les Songé, tout ça là, comme voilà, tout ça c'est important de comprendre et faire une étude spécifique sur tous les secrétaires, ce qu'on appelle les, et comme on appelle tous ceux qui ont été amenés au pouvoir au Gabon comme directeur de cabinet. Ça, je le dis à toutes les personnes qui m'entendent et vous allez remarquer que il a été rare au Gabon qu'on nomme un directeur de cabinet Bapounou et encore plus Dibou Simou ou bien un général gabonais qui est Bapounou mais encore plus du clan Dibou Simou. D'ailleurs, même sur le plan diplomatique, c'est vrai qu'il y en a qui ont été nommés, mais ils ont été nommés au prix des sacrifices et de mise à mort de leurs propres frères et de leurs propres parents parce que on ne peut choisir un Dibroussim que s'il est un criminel, s'il est un sorcier, si c'est un menteur, un imposteur. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, il faudrait qu'il cache à ses frères et à ses sœurs le pouvoir d'être aussi élu que lui, il a fait le compromis de l'autre côté. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut savoir que les nations et les peuples sont bâtis sur ce qu'on appelle aujourd'hui les lois maritimes. Donc les lois de la terre vont disparaître et les lois maritimes, pour fonction, les lois du monde des guerres, le loi du monde de mise à mort, le loi des rituels. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous ne maîtrisez pas, les différentes commanderies de votre famille et de votre clan, vous devenez systématiquement un esprit, ce qu'on appelle démocratique. Un esprit démocratique, quand quelqu'un dit démocrate, ça veut dire que c'est un esprit qui n'a pas, connaissance du monde des lois. Quand je parle de lois, je ne parle pas des lois des peuples et des nations. Les lois, ce sont donc les déesses qu'on appelle ici les ancêtres. Donc les lois sont les ancêtres. Et
est l'ancêtre principal. Et là, vous pouvez retomber dans la mythologie grecque, la mythologie romaine, où on parle de Zeus, on parle dans la mythologie égyptienne d'Isis, Osiris, Ra, voilà, dans la mythologie machin grecque, Déméter, Perséphone, tout ça. Mais ça, c'est une autre façon d'appeler les choses. Les choses, à l'origine, ont leur droit de regard. Et il faut savoir que dans un pays, ok, il y a plusieurs clans, mais les clans sont réunis en groupe. Et donc, j'en veux pour la preuve, par exemple, on va remarquer que le roi des Membe, qu'on appelle ici le protecteur de la déesse, donc Kenge, qui a donc la panthère sur le col, que j'ai vu sur Internet. Ici, on voit bien qu'il y a des groupes qui s'organisent autour, ok, des mémoires pour leur empêcher de prouver, ok, qu'ils sont eux également capables d'éveiller, ok, la prise de conscience de leur, ok, de leur Dieu, ou qu'on appelle ici de leurs ancêtres bénis. Parce qu'il faut savoir que au Gabon, si nous souffrons, c'est parce que nous sommes régis par un ancêtre maudit. L'ancêtre maudit qu'on appelle Mona Lisa, qu'on appelle Mona Kali. Mona Kali. Léa Monakali, Léa Monakali. Et le mot Kali, ça signifie, ce qui donne Makali, ce qui signifie amertume, qui signifie haine, qui signifie perversion et duel. Donc il faut savoir que dès lors que vous rentrez en démocratie, vous rentrez dans le duel et vous honorez le Dieu Monakali. Et c'est pourquoi on dit monacal, on dit les monacal, monacal, monacal. Ok. Donc à partir du moment où vous ne connaissez pas le principe des ordres, vous ne connaissez pas le principe des mémoires, malgré votre parcours ou votre bagou, vous êtes vide de sens. Je dis bien, vous êtes vide de sens. Et j'ai un profond respect pour tous ceux qui sont dans les ordres militaires ou dans les ordres cléricales, sans pour autant festiger la bonne conscience et la bonne démarche de certains parmi eux qui font leur devoir donc national, qui font leur devoir de protéger, de guérir, d'apporter le soutien, la protection. Mais au-delà, il y a des lois. Et ces lois-là, malgré le fait que vous travaillez pour le bien-être, parce que tout homme doit travailler pour le bien-être. Et ces monstres qui pratiquent le vaudou, parce que le vaudou, c'est tout simplement la crabologie, qui est aussi appelée le salade, ok, qui est aussi appelé donc du crapaud, et pour référence. Et donc, il est important pour nous de saisir ces différentes composantes que la puissance est l'objet rattaché à la mémoire, c'est-à-dire à partir du moment où vous ne connaissez pas, vous devenez esclave de ceux qui manipulent pervers, conscience de piratage. Et d'ailleurs, vous pouvez donc ma vidéo, tout ça, donc c'est la même chose qu'ils font. Je suspends mes vidéos. C'est que tout ce que je dis, c'est la vérité. Et aujourd'hui, je subis donc des pressions psychologiques, la magie noire et toutes les formes de sorcellerie venant des personnes qui sont derrière les manettes des mémoires cruelles et assassines pour pouvoir piller les hommes qui sont sur ce sujet. Je vais m'arrêter sur la iconographie et pourquoi nous ne devions pas suivre toutes les personnes qui se disent, ok, pasteurs, apôtres, docteurs. Nous devions choisir les hommes en fonction de leur déité. Et il faut savoir que le mot Marie, le mot Jésus ou le mot, ok, c'est d'abord Marie, c'est d'abord l'instruction. Il faut compenser à comprendre. Et vous instruisez pour quoi? Pour la mort ou pour la vie? Vous instruisez pour la vérité, vous instruisez pour l'avenir. C'est pourquoi il est important de se définir. Et l'œuvre cinématographique, l'œuvre musicale qu'on appelle les sept arts de Marie, qu'on peut trouver dans l'œuvre architecturale, l'œuvre, comme on appelle, de la sculpture, donc l'œuvre première. Après, vous avez donc l'œuvre de la sixième art qui est l'œuvre de la cinématographie, vous avez l'œuvre de la musique, vous avez tous les arts, l'œuvre de l'écriture, tous les arts. Et les arts, ça signifie tout simplement le monde des génies.
pour revenir précisément sur, comment on appelle, les différentes commanderies, les alliances et les lignages du Gabon, parce qu'il faut savoir que le Gabon est comme une pieuvre géante, ok, dont les tentacules s'étendent au travers le monde entier. Et ça, je peux vous prouver cela dans Apocalypse, dans plutôt Zacharie, le prophète Zacharie, qui parle de l'Epha qui avait, ok, été amenée dans le monde entier et les différentes naissances qu'elle a eues dans le monde au travers ces commanderies, ok, qu'on appelle Ribenga, ok, qu'on appelle Ribenga. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Gabon, c'est de pouvoir faire de la terre du Gabon une terre Ribenga, qu'on appelle Atom Ribengari. Ribengari pour, ok, honorer la déesse Noah, la déesse qu'on appelle aussi Mokara, la déesse qu'on appelle aussi Ibambakadi, la déesse qu'on appelle, ok, Mundele, la déesse qu'on appelle, ok, Namangon. Donc, pour ça, je veux m'arrêter là pour dire qu'il y a beaucoup de choses à prendre et que nous ne devions plus être des moutons de panurge. Il faut savoir définir clairement l'ancestralité que nous recherchons dans ce monde. Nous avons fait des études, nous travaillons, mais si vous pensez que c'est par l'intimidation, la peur de faire parvenir aux gens qu'ils iront en enfer ou au paradis, tout ça, ça a duré un certain temps. Aujourd'hui, les vérités sont claires et je les annonce clairement. Et je voudrais aussi dire quelque chose, que l'objet de mes recherches ne sont pas polémiques, elles ne sont pas dans le but d'élever des rancœurs. Et si vous m'entendez et que vous vous fâchez, sachez que cette plateforme n'est pas faite pour vous, que la haine c'est vous, la méchanceté c'est vous, vous ne voulez pas que les vérités soient dites et donc vous voulez toujours embrouiller les gens dans le grand n'importe quoi, mais sachez qu'à un moment donné, la vérité éclatera et il faudrait que cette vérité ne soit pas, non pas de pouvoir invectiver ceux qui ont fait du mal, mais toujours les ramener à comprendre qu'on ne peut pas indéfiniment tuer les gens, les mettre en péril et puis se faire passer par derrière de donneurs de leçons ou du SAMU social alors que vous les avez appauvris. Quand tu appauvris quelqu'un, dis que je t'ai appauvri au lieu de te faire passer pour le SAMU social. Donc il est très important que chacun de nous comprenne que la vie, c'est aussi de respecter la dignité des autres, de leur rendre à un moment donné un peu de dignité que vous avez excessivement pillé et pris. Donc le génie Max, je reviendrai sur lui, je reviendrai sur les maxi monstres et ceux qui travaillent pour Max et qui sont dans ce qu'on appelle les intercontinents, donc des trois terres, les intercontinents qui travaillent sur le plan, ok, des jeux 22, ok, des G22, je sais de quoi je parle et je reviendrai sur le jeu 22. Sur ce, je vous souhaite, je vous remercie de m'avoir écouté et je bénis Dieu pour toutes les nations qui sont au Gabon. Et si je parle du peuple pour nous, c'est parce que c'est l'objet de mes recherches. Il faut bien que je commence quelque part. Et ensuite, je pourrais entamer toutes les autres commanderies. Mais dans un premier temps, le but de mes recherches n'est pas de pouvoir élever des haines, mais d'exposer les vérités qui sont non pas les miennes, mais qui sont celles des mémoires qui doivent être, ok, un moment donné, sortir du silence et des oubliettes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas indéfiniment voler, piller et puis se réjouir et se moquer des gens. Donc à un moment donné, les choses vont être dites, elles vont être dites non pas dans le but de faire du mal, mais dans une démarche de courtoisie et même dans un vrai dialogue face à face et qu'on se parle en se disant, on enlève tous nos titres de chef, de ceci, de cela et on se dit les choses pour que les réparations soient faites et si possible encore, si on peut sauver la demeure en péril qui est appelée Gabon. Maintenant, j'espère que ceux qui m'écoutent, vous n'allez pas, ok, comme dans vos habitudes, participer à des crimes rituels, participer à des magies noires. Sachez que moi, ça ne marchera pas avec moi. Et je souhaite maintenant, sur ce, prendre congé de vous tout en demandant une prière afin que chacun qui a, ok, son Dieu, son ancêtre important puisse, ok, se désactiver, déprogrammé de l'ancêtre maudit qui a pillé sa vie. Il y a des personnes qui m'appellent que oui, prophète, je souffre, j'ai des problèmes, mais commence à comprendre que tu es même père, mère avec une personne, vous n'avez pas le même ancêtre. Jacob et Ésaïe n'avaient pas le même ancêtre. Joseph et ses 12 frères n'avaient pas le même ancêtre. Comment on appellerait ça? Vous pouviez naître, même Abraham et Lot n'avaient pas le même ancêtre, bien qu'ils étaient son neveu, ils n'avaient pas le même ancêtre. C'est ça, c'est l'ancestralité
réalité, ce n'est pas toi qui le choisis, c'est l'ancêtre qui te choisit. Et ceci, je vais vous expliquer où se trouve votre ancêtre dans votre corps. À partir de quel moment où vous pouviez découvrir le pouvoir de vos ancêtres dans votre œuvre, dans votre œuvre, dans votre œuvre. C'est pourquoi il est important qu'aujourd'hui, quand tu ne travailles pas, que tu n'as pas de solution à ta vie, commence à comprendre qu'il y a un membre qui a saboté ton ancêtre et qui a mis ton ancêtre en ligotage. Et on t'a ligoté les mains. À partir du moment où on te ligote les mains, l'œuvre de ta vie ne prospère plus. Tu deviens un errant, ce qu'on appelle une vie sans, tu deviens une vie mort à 7 ans en mer. Tu navigues dans les océans de la perdition. Tu navigues dans les océans de la destruction. Tu es dans les eaux de la destruction qu'on appelle les océans. Tu es soumis au vaudou. Et le vaudou, ce n'est pas que le Bénin, c'est tous ceux qui naviguent avec les âmes des gens pour leur faire souffrir. Voilà, et étudier les iconographies que j'ai mis là, vous pouviez comprendre et ça vous amènera quelque part. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute et un esprit de paix et de courtoisie. Ne cherchez pas à venir me perturber car je suis dans une démarche de réparation et non dans une démarche de tort. Je ne mens pas, je ne cherche pas une promotion politique, je ne cherche pas une promotion ecclésiastique. J'en ai assez vu sur ma vie de vivant sur la terre. Aujourd'hui, ce que je recherche, c'est que tous ceux qui ont mis la même mise sur mon ancêtre, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, mon but à moi, c'est de récupérer la gloire qui a été amenée en mer et que ceux qui ont fait de pacte avec mon nom au détriment de ma vie pour avoir des promotions sur les instructions des ordres pontifs, cléricales, magiques et diaboliques, vous allez perdre la main, vous allez perdre le pied et vous allez vous-même couler parce que vous savez que cette déesse, la déesse du duel, elle ne pardonnera pas le fait que vous avez menti et lorsque on a dit on attrapera un menteur, il rendra au centuple ce qu'il a menti. Donc, je dis à tous les ordres d'espions, des Wonder Woman, les Batman qui sont autour de ma vie, cessez vos jeux de vaudou, parce que sinon, je vais vous afficher. Voilà. Mon but n'est pas d'afficher, mon but c'est de donner des connaissances directes et pour pouvoir ouvrir l'intelligence à tous ces hommes qui se voient en train de souffrir alors qu'ils ont un ancêtre béni et je parlerai de cet ancêtre béni dans peu de temps. Bénédiction, bénédiction, bénédiction.